Bonjour à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. J'étais en train de faire les valises parce qu'on s'en va ce week-end. Et je m'étais dit que j'allais ramener quand même un peu de maquillage si jamais on va au resto, si on sort. On va surtout rester à la piscine, donc on va pas beaucoup se maquiller. Mais on sait jamais si on veut faire une petite balade ou si on veut sortir le soir. Du coup, si ça vous intéresse de voir tout ce que j'amène avec moi, je vous laisse regarder la vidéo. J'ai d'abord appliqué la crème hydratante sur mon visage de Topicerne que j'ai reçue dans ma Glossy Box. Je sais pas si je vous aurais partagé la vidéo, sinon c'est celle-ci. J'avais plus de crème hydratante, donc bon, c'est l'occasion. Ensuite, je vais appliquer ma petite base de chez Urban Decay, la All Nighter. Elle est vraiment géniale, franchement. Elle aide bien mon fond de teint à tenir. J'insiste bien sur la zone T parce que c'est là où je brille le plus. J'ai un aft là, quand j'appuie ça me fait mal. Je vais venir appliquer le fond de teint Always Fabulous de chez Bourjois. Je l'ai en teinte vanille claire, donc c'est la teinte 110. Donc je vais venir appliquer mon fond de teint avec l'éponge de Sunday Ivy. Donc celle-là c'est une éponge en velours, je l'avais vue dans la vidéo de Marion Caméléon. Alors je descends pas trop dans le cou parce que je trouve que la teinte de fond de teint elle me va à peu près bien. Je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne. Alors forcément j'utilise le Shape Tape de Tarte. J'en ai entendu parler des années, donc je voulais essayer mais franchement je le trouve pas si fou que ça quoi. Après je l'ai en teinte 12S fer et il est un peu trop clair pour ma carnation. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il me convient pas à 100%, je sais pas. Donc je mets un petit point là, un petit point là. Hop. Un peu sur mes imperfections et je tapote. J'ai pas de base à paupières, donc je viens aussi en mettre sur mes paupières pour unifier tout ça. Voilà. Après, je trouve qu'il sèche vite. Il faut le travailler assez rapidement, donc j'aurais pas dû en mettre partout d'abord. Mais bon. Alors je tapote bien sur celle-là de paupières parce que je sais pas ce qu'elle a. J'ai toujours des traits quand je me maquille après. Voilà. Alors je filme avec la lumière naturelle, j'espère que ça va pas être gênant. Je vais venir fixer mon teint du coup avec la poudre Laura Mercier en teinte translucin. Elle est vraiment pas mal. Donc j'en mets un peu dans le capuchon. Et là je viens prendre un pinceau. Donc de Sana en collaboration avec Sephora, donc le S1 spécial poudre. Je viens du coup tapoter ce qu'il y a dans mon petit capuchon. J'enlève le surplus et je tapote mon visage. Je vais venir faire mes sourcils et donc je vais venir prendre mon petit trio de chez Benefit. Donc il y a le Precisely My Brow, il y a le Goof Proof Brow Pencil et il y a le Gimme Brow. Donc je vais commencer par les brosser, comme ça on va les coiffer. Alors désolée si je vous regarde pas beaucoup, mais j'ai le miroir en bas et j'ai besoin de voir ce que je fais. Donc je trace le dessous. Voilà. Le dessus. Alors je sais pas vous, mais j'ai toujours un sourcil plus facile à faire que l'autre. Et en général, quand j'en réussis un, l'autre je le foire. Là, je suis plutôt satisfaite.
C'est pas le truc que je maîtrise le plus, les sourcils. Mais là, je suis contente du résultat. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Quand j'en réussis un, je pars l'autre. Je vais venir fixer tout ça avec le Gimme Brow. Donc là, je vais fixer mes sourcils et je les coiffe un peu vers le haut, vous voyez, pour que ça dépasse un peu. Comme ça fait pas trop sourcils bien rangés. Et là, ça bouge plus. Donc pour mon teint, je vais faire un petit coup de bronzer. Donc je vais venir prendre la CC Brightening Palette en teinte Sunny Flash de Veyteri. C'était une édition limitée, j'ai sauté dessus. Je vais venir prendre mon S3 de Sephora en collaboration avec Sana. Et je vais venir prendre le bronzer là. Et on va réchauffer le teint. Je trouve que j'ai trop bien fait mon sourcil. Je suis trop contente. Ensuite, je vais venir avec le S2B, du coup, pareil, de la collection de Sana et Sephora. Je vais venir faire un petit mélange entre... les deux blushs. Donc celui-ci et celui-ci. Je remonte un peu sur les tempes. J'en mets un peu sur le bout du nez parce que comme on part en vacances, on fait comme si on était déjà bronzé. Je sais pas si vous voyez comment il floute bien les pores ce blush là, cette petite palette elle est vraiment géniale. Donc je vais venir prendre le pinceau S20 de toujours Sana avec Sephora. Et je vais venir appliquer ma teinte la plus claire en guise d'highlighter. On part que 2 jours, donc bon, là, l'highlighter, c'est pas le plus important. Je partirai une semaine, là je vous dis pas, je prendrai la collection. Mais pour 2 jours, je suis même pas sûre de me maquiller. Ça filmait pas, je suis venue intensifier mon blush avec le Mini Bloom de Natasha Denona. Il est vraiment trop beau celui-là. J'aime pas trop les blushs paillettes, mais c'est vrai que celui-là il donne un petit côté frais, un petit côté réveillé, j'aime bien. Donc ensuite vous pouvez soit mettre du mascara, et c'est fini avec un petit baume à lèvres. Sinon vous pouvez venir travailler un peu les yeux. Donc du coup moi j'ai décidé d'amener ma mini rétro de Natasha Denona. C'est celle qui prenne le moins de place. Et je vais aussi prendre la mini gold de Natasha Denona, comme ça j'aurai un peu de choix. Donc je vais venir m'en servir. Alors je l'ai fait tomber la dernière fois, j'ai cassé un fard, je suis dégoûtée. Donc je vais venir mettre cette teinte en creux de paupière. Alors je vous ai pas dit le pinceau, c'est le S7B de Sana en collaboration avec Sephora. De toute façon j'avais pas de pinceau et du coup j'ai sauté sur l'occasion parce que quand on faisait le rapport qualité-prix et prix du pinceau, c'était abattable. Voilà. Je sais pas si on voit. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus gros, donc le S14 de toujours Sephora et Sana. Je vais venir estomper un peu plus les bords. Du coup, je vais venir avec le même pinceau mettre en coin externe le petit kaki. C'est un maquillage très simple, très rapide. Là, c'est parce que je parle en même temps, mais en un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait. Donc si le soir, vous voulez aller au resto ou quoi, et pas faire attendre tout le monde. Je vais venir mettre sur le reste de ma paupière la teinte dorée ici. Elle est vraiment magnifique.
Et je vais la dégrader du coup avec le pinceau pour pas que ça fasse un arrêt net. Sinon c'est pas joli joli. Je vais venir remettre ma teinte beige en ras de cils. Voilà. Donc je viens, pas me le foutre dans l'œil si c'est possible, je viens relier le marron du dessus. Voilà. Et avec le même pinceau, donc le S18, toujours de Sana et Sephora, je viens mettre du gris, n'importe quoi. Je viens mettre le kaki à ras du cil. Donc je vais venir fixer mon maquillage avec le spray Urban Decay, le All Nighter Matte. Comme ça bouge plus. Voilà. Je vais venir appliquer mon mascara qui est le Size Up de chez Sephora. Alors c'est vraiment le meilleur mascara du monde, j'ai jamais eu des cils aussi beaux. Hop. Voilà, vous voyez les cils de fou qu'il fait. Voilà, je vais venir en mettre un peu en bas. J'emporte avec moi 2 produits pour les lèvres. Donc le premier c'est le baume à lèvres. Je sais même pas qu'est-ce que c'est, Human Plus Kind. J'avais dû l'avoir dans une box et franchement il est très bien. Et sinon, pour un effet plus maquillé, je vais prendre mon petit rouge à lèvres nude. Donc c'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Voilà, donc c'est mes lèvres en mieux. Voilà, voilà. Et voilà, ça y est, en 20 minutes, je suis prête. Donc si on va faire une petite balade ou au resto, et ben, je trouve que ça le fait. Voilà. C'est pas trop compliqué, j'en ai pas pour 3 heures. Et puis au moins, ça donne un petit air plus sympathique. Donc je vais aussi mettre dans ma petite trousse l'huile sèche de Yves Rocher. Donc celle-là, elle est teintée, elle brille. Elle sent vraiment trop bon l'été, je suis à fond sur le mon oeil, je mets que ça. Je vais aussi prendre mon petit parfum du coup mon oeil de chez Adopt. Oh, il sent trop bon l'été, j'ai envie d'y être. Ça sent le soleil et il brille aussi. Et j'ai pris de la crème solaire forcément, mais je vais aussi prendre la graisse à traire. Voilà. Ça fait un moment que j'en ai pas utilisé. Et moi, il faut savoir que je ne bronze pas, je brûle. Je passe de blanc à rouge. Donc on verra si j'en applique ou pas. Voilà, au bord de la piscine. Je vais aussi amener avec moi ma petite lotion de Caudalie. Alors je m'en passe pas, c'est de la gamme Vino Pure. Elle est vraiment géniale, il faudrait que je me penche sur la gamme. Parce que j'ai beaucoup d'imperfections entre le stress, l'anxiété, tout ça en ce moment. Et c'est vrai que dès que je la mets, je vois une nette amélioration sur ma peau. Et qu'est-ce qu'elle promet? Complexe d'huile essentielle, purifiant, acide salicylique, exfoliant et eau de raisin apaisante. Alors je suis pas trop sur la compo des produits, enfin toutes les acides et tout, j'y comprends rien du tout, faut peut-être que je m'y intéresse. Mais c'est vrai que là, franchement, elle est vraiment géniale, je vous la recommande. Donc je vais l'amener avec moi. J'applique le matin ma crème hydratante et je la mets le soir après m'être démaquillée et après avoir nettoyé ma peau. Et franchement, elle est géniale. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.